Guidance intuitive, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici aujourd'hui, pour commencer, j'ai pigé la carte avec l'image de la mère qui donne la tétée à bébé et on voit qu'il est écrit « dépendre de ». Donc ici, on me présente bébé qui est dépendant de maman pour se nourrir, c'est l'image de l'allaitement. On doit se rappeler ici que c'est un tirage pour adultes. Donc quand je regarde l'ensemble des cartes, l'acteur principal, l'adulte qu'on me présente aujourd'hui, semble avoir encore besoin d'être materné. Il est dépendant là, de la mère. Il manque d'autonomie. Est-ce la mère? On pourrait se questionner si c'est la mère qui le maintient dans un état de dépendance en l'infantilisant. Est-ce lui qui résiste à prendre son autonomie parce qu'il y a des bénéfices, des avantages à retirer, à demeurer dans cet état de dépendance? D'un côté comme de l'autre, je me dis qu'il y a sûrement des bénéfices puisqu'ils demeurent tous les deux dans cet état jusqu'au jour où ils réaliseront peut-être qu'il y a un déséquilibre dans leur relation. Donc ici, quand je regarde ces deux cartes, j'ai l'impression qu'on me présente une relation fusionnelle. Revenons à l'acteur principal, l'adulte rencontré en ce jeu. Vous adaptez les « il » et les « elle ». Je vais plutôt parler, étant donné que je parle d'acteur principal, de personnage, donc je vais plutôt être dans le « il », mais vous l'adaptez. Donc ici, l'adulte que je rencontre avec la carte du nouveau commencement à l'envers et celle de la sorcière, bien on voit qu'il sait qu'il ne peut plus continuer d'avancer dans cette direction. Il sait qu'il doit quitter cette situation, qu'il ne peut plus aller plus loin en continuant de maintenir des comportements malveillants, mal intentionnés, représentés par la sorcière en cet oracle. Donc, lui ici, il ne sait plus le quoi faire, il ne sait plus quelle direction prendre. Il sait dans son fort intérieur que ça ne peut plus continuer comme ça, c'est malsain, mais c'est comme s'il lui restait un pied coincé là, dans la cage. La personne maintenant qui est en lien avec lui, personnage en lien avec ce personnage principal de cette histoire, bien est une personne qui a un ego démesuré. Et associé avec la carte du dragon, on parle d'une personne qui ne sait pas gérer sa colère. Elle la déverse sur autrui pour blesser, pour faire du mal, pour nuire. Il y a beaucoup de ressentiment à l'intérieur d'elle, de rancune. On rencontre avec la carte de l'autorité à l'envers une personne qui veut contrôler, qui veut le pouvoir à tout prix et qui peut écraser, dénigrer, dévaloriser l'autre pour ressentir qu'elle a un peu de pouvoir quelque part dans sa vie. On parle ici d'une personne réactive à l'autorité, même lorsqu'on parle d'autorité bienveillante. Avec la carte de l'univers à l'envers et celle des négociations. Bien ici, on est en pleine discussion. On cherche à trouver un terrain d'entente. On le sait qu'on ne se respecte plus dans la situation vécue actuellement. On le sait à l'intérieur de soi. Le personnage principal sait qu'il mérite mieux et qu'il ne se respecte plus en cette mise en scène. Avec la carte de l'ardeur et de l'équilibre maintenant. Bien là, on est dans le feu de l'action. Je pense vraiment que sa colère, bien, il s'en sert pour créer sa réalité comme il a envie de la vivre.
Et ici, avec la carte de l'équilibre à l'endroit, il semble qu'il souhaite la sainte paix. Donc, on passe à l'action pour retrouver la paix et l'harmonie souhaitée. La carte de l'équilibre est la même que celle de la justice. On tranche ici. On prend une décision qui est juste pour soi, qui correspond à ce que l'on souhaite vraiment vivre. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne tolère plus, c'est clair. Et on met les choses bien au clair. On clarifie les situations. On fait les modifications nécessaires. Des conflits là, qui n'en finissent plus et qu'on nourrit sans cesse pour se sentir vivant, pour se donner l'impression d'exister quelque part. Est-ce qu'on peut se sentir vivant, se sentir exister en prenant un autre chemin? J'ai pigé la carte de l'argent. Ici, cette carte, je l'ai pigée au début, elle englobe le tirage. Elle englobe le jeu. L'argent est la valeur principale cachée en ce lien. L'argent est utilisé ici pour maintenir l'autre dans un état de dépendance, manipulé avec le pouvoir de l'argent. Ou soit qu'on reste en cette relation pour profiter de son argent. Pas nécessairement parce qu'on aime véritablement la personne qu'elle est. Parce qu'ici, on parle de profit, de bénéfice, d'avantage. Il y a vraiment une question d'argent ici. Il faut se rappeler les cartes du départ. Donc, en ce jeu, aujourd'hui, on vous invite à réfléchir sur le thème de la richesse. Que représente la vraie richesse pour vous? C'est quoi être riche pour vous? Je vais vous mettre en lien dans les commentaires une vidéo de conscience que j'ai trouvée intéressante à écouter. Donc voilà, je m'arrête ici et je vous souhaite une excellente journée.